Monsieur le préfet, bonjour. Nous vous rencontrons aujourd'hui une nouvelle fois suite à un aléa climatique. Quelle est l'étendue des dégâts? Comme vous venez de le dire une nouvelle fois, c'est-à-dire que le Var est à nouveau frappé et c'est l'économie viticole, agricole du département qui est touchée. Je suis venu sur place pour véritablement me rendre compte des dégâts en étant accompagné de l'ensemble de la profession agricole et bien évidemment pour exprimer la solidarité de l'État, la solidarité du gouvernement et du ministre de l'Agriculture qui m'a demandé de lui faire un point le plus rapidement possible de la situation. Alors, sur le plan des dégâts, de leur importance, il est encore trop tôt, il faut être prudent pour véritablement donner des estimations précises. Mais on sait qu'il y a 12 communes du département du Var qui ont été touchées par cet épisode très violent de grêle. On peut estimer que cela représente entre 5 000 et 6 000 hectares de vignes, sans oublier d'autres types d'agriculture, je pense au maraîchage qui est également fortement touché, et que sur la viticulture, c'est entre 10 et 100% de dégâts. Alors c'est une perte immédiate, c'est-à-dire la récolte 2012 ne se fera pas, mais il y aura de toute évidence, lorsqu'on voit les dégâts causés à la vigne, au cep de vigne, il y aura également des incidences sur la récolte 2013, voire 2014. Donc c'est un phénomène d'une réelle ampleur, des dégâts tout à fait importants qui touchent sévèrement la viticulture aujourd'hui du Var. Ce matin, en votre compagnie, nous avons rencontré des agriculteurs. Un bon nombre sont inquiets quant à la rapidité des indemnisations. Oui, alors je prends immédiatement un certain nombre d'initiatives pour répondre justement à cette inquiétude. D'abord, il faut rappeler que la grêle sur la vigne relève du régime des assurances. Donc il va falloir bien vérifier que les compagnies ou les mutuelles d'assurance jouent pleinement leur rôle. Et là, c'est une gestion, un suivi personnalisé, individualisé que je veux vis-à-vis de l'ensemble des exploitants qui sont touchés. Il y a également le Fonds national de garantie agricole lorsqu'il y a une perte de fonds, lorsque ça ne touche pas que la récolte, que ça touche également la vigne elle-même. C'est peut-être des opérations de replantage, de replanter la vigne. Et là, c'est le Fonds national qui pourra intervenir. Donc une commission d'enquête, depuis ce matin, est d'ores et déjà en place pour évaluer effectivement l'ensemble des dommages et faire appel, si besoin est, au Fonds national de garantie agricole. Et puis, on le voit bien, il y a beaucoup d'acteurs qui vont intervenir pour gérer cette crise de la viticulture, des dégâts causés à la viticulture. Et donc je mets, comme on l'a fait pour d'autres événements particulièrement douloureux que le Var a bien en mémoire, je mets une mission d'appui en confiant la responsabilité au sous-préfet de Brignoles, puisqu'on est essentiellement dans l'arrondissement de Brignoles, pour coordonner l'ensemble des acteurs, services de l'État, l'ensemble des services de la Chambre d'agriculture, les services également de l'interprofession, de la profession agricole, et puis également sûrement l'intervention d'un certain nombre des collectivités territoriales. J'ai eu hier soir le président Lanfranchi, qui est tout à fait président du Conseil général, tout à fait touché bien évidemment. Il connaît parfaitement le monde de la viticulture, donc il y aura également l'intervention probable du Conseil général. Donc voilà, faire en sorte, comme on l'a fait, on a malheureusement dans le Var l'expérience, je dirais, de ce type de crise. Donc on a les méthodes, on a l'organisation. Je remets en place une organisation spécifique pour répondre à l'inquiétude et aux attentes, aux demandes des viticulteurs. Très rapidement, vous avez pu compter à vos côtés le président, comme vous le disiez, le président de la Chambre d'agriculture, le président du Conseil général. Ça vous aide à travailler? Oui, il y a de la proximité dans le département du Var. On voit que c'est une équipe. Avec des responsabilités qui sont bien différentes, mais on concourt tous, je dirais, à soutenir l'économie. Derrière l'économie, il y a l'emploi. Donc les intérêts sont bien évidemment convergents. Et je pense, lorsqu'il y a un phénomène, je dirais, de cette nature, lorsqu'il y a une crise, il revient bien évidemment aux représentants de l'État de prendre un certain nombre d'initiatives et de s'assurer de la bonne coordination entre l'ensemble des acteurs. Eh bien, monsieur le préfet, je vous remercie. Merci.